Et si ce que vous mangez chaque matin avec confiance était en réalité la cause secrète de vos douleurs aux jambes, de vos gonflements, de votre fatigue chronique? Un simple fruit qui pourrait ruiner votre mobilité sans que vous ne le sachiez. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque inquiétante, que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps, sans pouvoir l'expliquer? Ce n'est pas une douleur brutale, pas une chute spectaculaire, mais plutôt une série de signes minuscules, si subtils qu'on les balaie souvent d'un revers de main. Monter un escalier semble plus pénible qu'avant. Se lever d'un fauteuil prend 2 secondes de plus. Et parfois, au beau milieu de l'après-midi, vos jambes deviennent lourdes, tendues, comme si elles vous suppliaient d'arrêter. Vous vous dites alors, « C'est normal, c'est l'âge. » On vous l'a répété tant de fois que vous avez fini par le croire. Mais si ce n'était pas uniquement une question d'âge, si ce que vous ressentez aujourd'hui était le fruit, au sens propre, d'une erreur quotidienne, une habitude si banale, si profondément ancrée dans notre culture santé, qu'elle semble intouchable. Pourtant, elle pourrait être en train de miner votre mobilité, silencieusement, insidieusement, jour après jour. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait bouleverser ce que vous pensez savoir sur l'alimentation saine. Car oui, malgré tout ce qu'on nous dit depuis l'enfance, tous les fruits ne sont pas bons pour tout le monde, et surtout pas à tout âge. Il existe un mensonge doux, sucré, masqué sous l'étiquette naturelle et bon pour la santé, qui touche chaque jour des millions de personnes de plus de 60 ans, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Prenons Jacqueline, 68 ans, retraitée à Toulouse. Elle marche tous les matins, cuisine bio, évite les plats industriels, ne boit presque jamais d'alcool. Et pourtant, depuis quelques mois, elle sent ses genoux plus raides. Ses jambes sont douloureuses le soir, même après une journée tranquille. Elle pense au vieillissement, bien sûr. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que les fruits qu'elle consomme chaque matin en croyant faire le bon choix sont précisément ceux qui enflamment ses articulations et affaiblissent ses jambes. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous en a jamais parlé, parce que la plupart des médecins n'en parlent pas, parce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous le sachiez, parce que c'est plus facile de blâmer l'âge plutôt que d'ouvrir les yeux sur les véritables déclencheurs. Mais aujourd'hui, il est temps de changer ça. Vous allez découvrir pourquoi certains fruits que vous mangez tous les jours, parfois même avec fierté, sont en réalité en train de saper votre équilibre, vos muscles, votre circulation sanguine. Des fruits qui provoquent de l'inflammation, des douleurs chroniques, des gonflements inexpliqués, sans jamais être soupçonnés. Vous allez comprendre pourquoi vos jambes vous trahissent et surtout comment y remédier avec des choix simples mais puissants. Ce que je m'apprête à partager avec vous peut littéralement transformer votre manière de marcher, de vous lever, de vivre. Mais pour cela, il faut écouter jusqu'au bout, car la vérité ne se trouve pas dans les premières secondes. Elle se dévoile lentement et elle commence ici. Si vous êtes attaché à votre autonomie, à votre vitalité, si vous refusez de glisser lentement vers la dépendance, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être le réveil que votre corps attendait depuis longtemps. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous suivez déjà cette chaîne mais n'avez pas encore cliqué sur s'abonner, faites-le maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour soutenir ce travail de vérité. Indépendant, centré sur votre bien-être. Plus nous serons nombreux à connaître ces informations, plus il sera difficile de les ignorer. Je vous promets que chaque vidéo que je prépare est faite avec soin, recherche et sincérité. Mais j'ai besoin de vous pour continuer. Votre soutien est mon moteur. Avant de vous révéler le premier fruit de cette liste, prenez un instant pour répondre à cette question. C'est une question simple, mais elle peut révéler beaucoup sur votre façon de penser votre santé. Selon vous, quel est le plus grand piège de l'alimentation des seniors? A. Croire que tout ce qui est naturel est forcément bon pour soi. B. Sous-estimer l'impact du sucre, même lorsqu'il vient des fruits. Écrivez A ou B dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réponses. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. On croit souvent qu'une erreur grave se reconnaît tout de suite, qu'elle fait du bruit, qu'elle alerte. Mais certaines erreurs sont silencieuses,
répétées chaque jour avec bonne intention, et c'est justement ce qui les rend si dangereuses. L'erreur dont je vais vous parler est commise par une majorité de personnes après 60 ans. Elle est faite avec conviction, parfois même avec fierté, parce qu'on leur a toujours dit que c'était la bonne chose à faire. Pourtant, cette habitude alimentaire, apparemment anodine, affaiblit les jambes, enflamme les articulations et rend chaque pas plus difficile que le précédent. Cette erreur, c'est celle de consommer certains fruits en pensant qu'ils sont forcément bénéfiques à tout âge. Et non, il ne s'agit pas d'un excès de gâteau ou de soda. Il s'agit de fruits que l'on trouve dans toutes les cuisines, sur toutes les tables du petit déjeuner, dans les paniers de marché de nos grands-parents. Ces fruits sont connus, appréciés, valorisés. Mais dans un corps de 60 ans et plus, ils ne se comportent plus comme des alliés. Ils deviennent des perturbateurs silencieux. Prenons l'ananas. Ce fruit exotique rafraîchissant est souvent vanté pour ses propriétés anti-inflammatoires grâce à une enzyme appelée bromélaïne. Mais peu de gens savent que cette même enzyme peut interagir avec des médicaments anticoagulants, les rendant plus puissants ou inefficaces. Et surtout, que l'ananas est riche en acides et en sucre naturel. Chez une personne plus âgée, dont la paroi des vaisseaux sanguins est plus fragile, ces pics de sucre peuvent créer une micro-inflammation chronique. Résultat, jambes lourdes, sensation de brûlure dans les mollets, douleurs diffuses après la marche. La banane est une autre illusion douce. Elle est douce, rassasiante et remplie de potassium, mais elle est aussi une bombe de glucides rapides. À 25 ans, cela peut être une bonne source d'énergie. À 65 ans, cela déclenche des variations glycémiques qui fatiguent le pancréas et enflamment les tissus. C'est comme nourrir un feu discret sous les genoux, dans les chevilles, dans les mollets. De plus, la banane favorise la rétention d'eau, ce qui aggrave les gonflements et donne cette sensation de jambes engourdies au réveil. Le raisin, quant à lui, est souvent associé à la santé cardiovasculaire, notamment grâce au resveratrol. Mais il est aussi extrêmement riche en fructose. Ce type de sucre, lorsqu'il est consommé en excès, est transformé par le foie en acide urique. Et l'acide urique, on le connaît bien chez les seniors. C'est lui qui provoque les crises de gouttes, les douleurs aiguës dans le gros orteil, les articulations gonflées sans raison apparente. Ce n'est pas une douleur qui crie, mais une gêne qui s'installe, jour après jour. La pastèque, si légère, si désaltérante en été, est un autre piège caché. On pense qu'elle hydrate. En réalité, son index glycémique est l'un des plus élevés parmi les fruits. Elle fait grimper la glycémie aussi vite qu'un bonbon. Et chez un senior, chaque pic de sucre fragilise davantage la microcirculation des jambes. Les petits vaisseaux ne peuvent plus suivre. L'oxygène circule mal. Les muscles fatiguent vite. Les chevilles gonflent après une simple promenade. Et puis il y a l'orange. Le fruit de l'immunité par excellence. Sauf que son acidité, pour une personne de 30 ans, est digeste. Mais dans un corps plus âgé, elle devient une agression permanente pour les articulations. Le jus d'orange du matin peut être, sans qu'on s'en rende compte, le déclencheur des douleurs de hanche ou de genoux qu'on attribue trop vite au vieillissement. La pomme verte, quant à elle, est souvent considérée comme une option plus saine que la rouge, car moins sucrée. Mais c'est oublier sa richesse en acide malique, un composant qui donne ce goût acide mais qui, chez certaines personnes, peut irriter la muqueuse intestinale et déclencher des douleurs articulaires diffuses. Certains seniors ressentent, après en avoir mangé, une gêne dans les hanches, une tension dans les cuisses ou des crampes nocturnes dans les jambes. Enfin, la mangue. Douce, juteuse, presque innocente. Et pourtant, elle contient l'une des plus grandes quantités de sucre parmi tous les fruits. Ce sucre naturel à haute dose enflamme les tissus profonds. Il crée un terrain propice à la douleur chronique, surtout chez les personnes atteintes de neuropathie ou de troubles circulatoires. Et comme elle se mange facilement, on dépasse sans s'en rendre compte la quantité raisonnable. Ces fruits ne sont pas mauvais en soi. Ils ne le sont pas pour un corps jeune, actif, en pleine capacité de gestion hormonale et métabolique. Mais à partir d'un certain âge, ce ne sont plus les mêmes règles du jeu. Votre corps vous envoie des signaux faibles mais insistants. Si vous les écoutez, vous pouvez prévenir bien des douleurs. Si vous les ignorez,
vous risquez d'en payer le prix au fil du temps. Ce n'est pas une question de privation. C'est une question d'adaptation. Vous avez le droit de manger des fruits, mais vous avez aussi le droit de savoir lesquels vous aident et lesquels vous freinent. Ce qui rend les douleurs articulaires et la fatigue des jambes si sournoises après 60 ans, c'est qu'elles ne frappent jamais d'un seul coup. Elles s'installent lentement, imperceptiblement. On commence par ralentir un peu. On met plus de temps à se lever, à sortir de la voiture, à gravir quelques marches. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, insidieux. Et souvent, on finit par croire que tout cela est normal, que c'est le cours des choses, que le corps vieillit et qu'il faut l'accepter. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ces signes, aussi silencieux soient-ils, sont souvent les conséquences directes de processus physiologiques très concrets et surtout évitables. À mesure que l'on avance en âge, notre corps se transforme. Pas seulement en surface, mais surtout en profondeur. Le métabolisme ralentit, les vaisseaux sanguins deviennent moins souples, le système digestif devient plus sensible, les tissus articulaires perdent en élasticité. Tout cela fait partie du vieillissement. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est à quel point notre corps devient aussi plus vulnérable à certaines substances, même naturelles, qu'il tolérait parfaitement il y a quelques années. L'un des premiers changements majeurs concerne la circulation sanguine, en particulier au niveau des extrémités. Jambes, chevilles, pieds. Le sang y circule moins bien. Les petits capillaires sont plus fragiles, moins réactifs. Cela signifie que les nutriments essentiels, oxygène, vitamines, minéraux, atteignent moins efficacement les muscles et les articulations. Résultat, une fatigue musculaire plus rapide, une récupération plus lente, une sensibilité accrue aux douleurs. Et cela ne s'arrête pas là. Le métabolisme du sucre, lui aussi, subit un ralentissement notable. Autrement dit, ce qui autrefois était rapidement utilisé comme énergie devient aujourd'hui un facteur de déséquilibre. Les sucres, même naturels, provoquent des pics de glycémie plus marqués et le corps met plus de temps à les stabiliser. À chaque montée, c'est une petite alerte pour le pancréas, une micro-agression pour les vaisseaux. Et ce cycle répété favorise un état inflammatoire latent, constant, invisible mais profond. L'inflammation chronique est l'un des ennemis les plus redoutables des personnes âgées. Contrairement à une blessure aiguë, elle ne se voit pas. Elle ne fait pas mal tout de suite, mais elle agit lentement, affaiblissant les tissus, raidissant les articulations, accélérant l'usure. Elle est alimentée par de nombreux facteurs, et parmi eux, certains composants naturellement présents dans les fruits les plus courants. Fructose, acides organiques, enzymes puissantes. Ce ne sont pas des poisons. Ce sont des éléments qui, dans un organisme plus jeune, sont métabolisés sans problème. Mais dans un corps vieillissant, ils deviennent des sources de stress interne. Et c'est là que réside le cœur du problème. Parce que ces fruits sont naturels, parce qu'ils sont recommandés dans les magazines de santé ou les émissions du matin, on les consomme les yeux fermés. Mais la vérité, c'est qu'un fruit peut être bon en théorie et néfaste dans la réalité d'un corps qui n'a plus 30 ans. Le foie, les reins, le pancréas, les intestins, les articulations, tout travaille différemment. Et chaque aliment ingéré a un impact plus fort, plus long, plus profond. À cela s'ajoute un phénomène que l'on ignore souvent. La capacité d'autorégulation du corps diminue avec l'âge. L'équilibre acido-basique est plus fragile. L'élimination des toxines est plus lente. Le moindre excès d'acidité, de sucre ou de déchets métaboliques met plus de temps à être corrigé. Cela signifie que les erreurs d'aujourd'hui ne sont pas compensées aussi rapidement qu'hier. Elles s'accumulent. Et leurs effets, vous les ressentez peut-être sans savoir d'où ils viennent. Jambes lourdes en fin de journée, chevilles qui gonflent sans raison, genoux qui grincent au réveil, mollets qui crampent la nuit. Alors non, c'est pas juste l'âge. C'est une combinaison de transformations biologiques normales, mais mal connues, et de choix alimentaires mal adaptés. C'est croire que parce qu'un fruit est bon pour le cœur d'un trentenaire, il est aussi bon pour les jambes d'un sexagénaire. C'est oublier que le métabolisme change, que les réactions s'amplifient, que l'équilibre est plus fragile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois cette réalité comprise, on peut agir. Il ne s'agit pas de renoncer aux fruits,
Il s'agit de comprendre quels fruits soutiennent votre corps et lesquels le fatiguent. Il s'agit d'écouter les signaux, même les plus discrets, parce que votre corps parle. Et plus vous avancez en âge, plus il vous parle avec subtilité. Ne pas entendre, c'est subir. Écouter, c'est choisir. Et chaque choix compte. Parce que derrière une simple pomme, une banane ou une tranche de pastèque, se cache parfois un déséquilibre invisible, mais bien réel. Celui qui sépare la mobilité de la dépendance, la légèreté de la lourdeur, le plaisir de la souffrance. Après avoir compris pourquoi certains fruits pouvaient devenir de véritables ennemis silencieux pour vos jambes après 60 ans, une question s'impose naturellement. Alors, que peut-on manger à la place? Faut-il tourner le dos aux fruits pour protéger ses articulations, abandonner les saveurs sucrées que l'on aime tant? Absolument pas. Car il ne s'agit pas ici de supprimer, mais de remplacer intelligemment. De choisir les bons alliés, ceux qui respectent les besoins d'un corps qui évolue, qui s'adapte à un métabolisme plus lent, à une circulation plus délicate, à des articulations plus vulnérables. Il existe des fruits qui, à l'inverse de ceux que nous avons évoqués précédemment, agissent comme de véritables soutiens. Des fruits qui apaisent, qui réparent, qui nourrissent sans agresser. Leur douceur n'est pas seulement dans le goût, mais dans l'effet profond qu'ils provoquent sur l'organisme. Et ces fruits-là, les bons, sont souvent ceux qu'on néglige, qu'on relègue au second plan, parce qu'ils sont moins spectaculaires, moins sucrés, moins tendance. Commençons par les petits fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres. Ces petites merveilles contiennent une concentration remarquable d'antioxydants, de flavonoïdes, de composés naturels qui luttent contre l'inflammation. Mais surtout, ils ont un indice glycémique bas. Cela signifie qu'ils ne provoquent pas de pic soudain de sucre dans le sang. Ils respectent la stabilité. Ils préservent la fluidité de la circulation. Ils renforcent les parois des capillaires. Et lorsqu'on les consomme régulièrement, on sent une différence. Les jambes sont moins gonflées en fin de journée, les articulations moins raides au réveil, la sensation de légèreté revient doucement. Ce sont des fruits discrets, mais puissants. Il y a aussi les cerises. Leur goût est plus marqué, leur saison plus courte, mais leur action sur les articulations est bien réelle. Elles ont la capacité étonnante de réduire le taux d'acide urique dans le sang. Cela signifie qu'elles aident à prévenir les inflammations articulaires, les crises de gouttes, les douleurs nocturnes dans les orteils ou les chevilles. Bien sûr, il ne s'agit pas d'en manger un bol entier. Une petite poignée suffit. Le secret n'est pas dans l'excès, mais dans la constance. Quelques cerises bien choisies à maturité, consommées avec attention, peuvent devenir un geste de soin quotidien. Et puis, il y a un fruit que beaucoup oublient qu'il en est un, l'avocat. Oui, c'est un fruit. Et c'est probablement l'un des plus précieux pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne contient presque pas de sucre. Parce qu'il est riche en bons gras, en oméga 9, en vitamine E. Des nutriments qui nourrissent les membranes cellulaires, qui réduisent l'inflammation systémique, qui lubrifient naturellement les articulations. Mais ce n'est pas tout. L'avocat stabilise la glycémie. Il évite les chutes d'énergie. Il apporte une satiété douce et durable, sans jamais agresser. Intégré au petit déjeuner ou au déjeuner, il devient un vrai pilier de vitalité. Un autre fruit à redécouvrir est la papaye. Moins courante sur les tables françaises, elle mérite pourtant sa place. Sa chair est tendre, douce, facile à digérer. Mais surtout, elle contient une enzyme rare, la papaïne. Cette enzyme aide à digérer les protéines, mais possède aussi un effet anti-inflammatoire profond. Pour les personnes ayant un système digestif plus lent ou sensible, la papaye agit comme un baume. Elle calme, elle soulage, elle facilite l'assimilation. Et ce qu'elle offre à l'intestin, elle l'offre aussi aux articulations. Une sensation d'apaisement, de fluidité retrouvée. Enfin, n'oublions pas un fruit plus familier, la poire. On la connaît, on la consomme parfois sans y penser. Et pourtant, sa douceur naturelle est un atout. Elle contient des fibres solubles qui ralentissent l'absorption du sucre et soutiennent le transit intestinal. Elle est riche en eau, ce qui participe à l'hydratation des tissus sans provoquer de rétention. Et surtout, elle est douce pour le système nerveux. Manger une poire avec un peu de noix ou une cuillère de yaourt au goûter, c'est envoyer à son corps un message d'équilibre.
Ce que ces fruits ont en commun, ce n'est pas seulement leur profil nutritionnel, c'est qu'ils respectent la lenteur naturelle du corps vieillissant. Ils ne forcent pas, ils n'imposent rien. Ils accompagnent en douceur, en profondeur. Ce sont des aliments qui soignent autant qu'ils nourrissent, qui redonnent au corps ce qu'il a peu à peu perdu. Souplesse, calme, énergie stable, circulation fluide. À partir de 60 ans, manger devient un acte de soi. Ce n'est plus seulement une question de plaisir immédiat, c'est une façon de dialoguer avec son corps, de lui dire « je t'écoute, je t'accompagne ». Les bons fruits, choisis avec conscience, deviennent alors de véritables alliés. Ils ne pèsent pas, ils soulagent, ils permettent à vos jambes de retrouver ce qu'elles réclament depuis longtemps. Légèreté, stabilité, mouvement sans douleur. C'est cela, aujourd'hui, votre vrai luxe. Et il commence dans l'assiette. Si vous êtes encore ici, à m'écouter ou à me lire, c'est que quelque chose a résonné en vous. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple intérêt passager. C'est une intuition, peut-être encore floue, mais bien réelle. Votre corps vous parle, et vous avez enfin décidé de l'écouter. Ce n'est pas une décision banale, et encore moins une preuve de faiblesse. C'est, au contraire, l'un des actes les plus puissants que vous puissiez poser après 60 ans. Refusez la fatalité. Refusez l'immobilisme. Refusez ce mensonge doux que l'on répète à toutes les générations. C'est normal, vous vieillissez. Non, ce n'est pas normal de se sentir emprisonné dans ses propres jambes. Ce n'est pas normal d'avoir peur de monter un escalier. Ce n'est pas normal de se réveiller avec des articulations gonflées, des mollets durs comme du bois, des chevilles douloureuses au moindre mouvement. Ce n'est pas normal de se résigner à marcher moins, à sortir moins, à vivre moins. Ce que vous ressentez n'est pas une fatalité. C'est un message, un signal que le corps envoie. Et il vous appartient maintenant de choisir si vous l'ignorez ou si vous en faites un point de départ. Comprendre les aliments qui affaiblissent vos jambes, apprendre ceux qui les soutiennent, ce n'est pas un simple exercice de nutrition. C'est un acte de reconquête. Reprendre possession de son corps, de son mouvement, de sa liberté. Car oui, il s'agit bien de liberté. Celle de continuer à sortir faire ses courses sans appréhension. Celle de se promener avec ses petits-enfants sans craindre la fatigue. Celle de se lever chaque matin avec l'élan de la journée à venir, et non avec la crainte des douleurs qui vont l'accompagner. On croit souvent que prendre soin de soi passe par de grandes décisions. Des régimes stricts, des traitements complexes, des exercices exigeants. Mais la vérité est bien plus simple. Le vrai changement commence par des gestes minuscules. Choisir un fruit plutôt qu'un autre, écouter ce que le corps murmure après chaque repas, remplacer l'automatisme par la conscience. Ce sont ces petites décisions répétées chaque jour qui tracent la frontière entre la dégradation lente et le retour à l'équilibre. Et ne croyez pas une seconde qu'il est trop tard. Ce mot « trop tard » est un piège cruel. Il est entretenu par ceux qui veulent que vous restiez passif. Mais tant que vous ressentez, tant que vous pensez, tant que vous vous posez des questions, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une marge pour changer, pour améliorer, pour alléger. Le corps humain a une capacité de régénération extraordinaire, même à 70 ans, même à 80. Ce dont il a besoin, ce n'est pas d'efforts violents, mais de cohérence, de douceur, d'intelligence. Et si vous vous sentez seul dans cette démarche, sachez que vous ne l'êtes pas. Des milliers de personnes comme vous ressentent la même chose. Les mêmes doutes, les mêmes douleurs, les mêmes espoirs discrets. En partageant ce que vous avez appris aujourd'hui, en échangeant vos impressions, vos expériences, vos prises de conscience, vous participez à quelque chose de plus grand. Vous créez un cercle de lucidité, de vigilance, de bienveillance. Et cela a une puissance immense. Alors oui, aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous voyez votre assiette autrement. Votre panier de fruits n'a plus le même visage. Ce qui semblait anodin hier prend un sens nouveau. Et cela peut bousculer, surprendre, déranger même. Mais cette prise de conscience est une bénédiction. Elle est le point de départ d'un nouveau rapport à votre corps, plus attentif, plus respectueux, plus fort. Car vos jambes ne sont pas seulement un moyen de vous déplacer. Elles sont votre ancrage, votre socle, votre liberté. Elles portent votre vie, vos souvenirs, vos projets. Les préserver, c'est préserver bien plus que votre mobilité.
c'est préserver votre indépendance, votre dignité, votre joie. Et chaque petit ajustement que vous faites dans ce sens est une victoire. Je vous invite maintenant à agir. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, dès votre prochain repas, observez, ressentez, essayez, remplacez et surtout, partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo. Quels fruits allez-vous réévaluer? Quelle habitude allez-vous transformer? Ce sont ces gestes simples, ces échanges authentiques qui nous font tous grandir, ensemble. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, si elle vous a offert une piste nouvelle, même minuscule, alors abonnez-vous. Activez la cloche. Ce que nous construisons ici, ce n'est pas une simple chaîne. C'est un espace de conscience, de vérité, de lien humain, et il ne demande qu'à grandir avec vous. Souvenez-vous, votre avenir n'est pas écrit. Chaque pas, chaque bouchée, chaque fruit peut tout changer. Vos jambes vous portent, mais c'est à vous de décider dans quelle direction. Tout au long de cette vidéo, nous avons levé le voile sur une réalité que peu de gens osent évoquer. Certains fruits, malgré leur réputation saine, peuvent devenir de véritables obstacles à la mobilité et à la vitalité après 60 ans. Ce n'est pas une question de diaboliser la nature, mais de comprendre que le corps change et que ce qui était bon hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. En choisissant des aliments adaptés à votre âge, à votre métabolisme et à vos besoins actuels, vous pouvez alléger vos douleurs, retrouver de la légèreté dans vos jambes et surtout, reprendre le contrôle sur votre santé sans médicaments ni sacrifices extrêmes. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter les signaux du corps et d'oser changer les petites choses du quotidien. Parce qu'à partir d'un certain âge, la santé ne se construit plus par l'excès, mais par la précision. Ce sont vos choix, aujourd'hui, qui dessinent la qualité de vos pas demain. Leçon à retenir. Écouter son corps, observer ses réactions et ajuster son alimentation en conscience est l'un des plus grands gestes d'amour que l'on puisse se faire à soi-même. En remplaçant certains fruits par d'autres plus adaptés, vous ne vous privez pas. Vous vous libérez. Vous préparez un futur où marcher reste un plaisir, non un combat. Et vous, quels fruits pensez-vous devoir réduire ou remplacer après avoir vu cette vidéo? Laissez votre réponse en commentaire pour que d'autres puissent aussi apprendre de votre expérience. Votre avis compte. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun contenu précieux pour votre bien-être. Et si vous souhaitez soutenir notre travail indépendant, vous pouvez faire un petit don. Chaque geste, même symbolique, nous aide à continuer à créer des vidéos utiles, sincères et tournées vers votre santé. Merci du fond du cœur.